Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On va voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune qui a débuté le lundi 12 avril aux environs de 4h30 du matin. Je pense que c'était 4h32. Allez, on va voir le domaine qui va être le plus impacté. Oups, là j'en ai peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais remélanger. Voilà. Donc, j'ai le 8 de bâton et le 7 de coupe. Ici, on parle vraiment de savoir la direction, quelle direction prendre, quelle direction donner à sa vie. Ici, on voit qu'on a plein de possibilités, que ce soit des possibilités réelles ou des possibilités qu'on s'imagine. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, le matériel, le sentimental. Donc voilà, on se fait un peu des films sur certaines choses, mais ici, il va falloir choisir vers où aller, quelle direction réellement prendre. C'est comme si ici, on a tellement de choix, ou en tout cas, on pense avoir tellement de choix, qu'on ne se décide pas à aller de l'avant. Donc, durant cette nouvelle lune, donc, il va falloir prendre une direction. Maintenant, évidemment, on voit que c'est pas simple, que toutes les options qui semblent se présenter à nous ne sont pas bonnes. Et on est un peu dans le flou ici, hein. On ne sait pas trop où on en est. La tête dans les nuages, la tête... on sait qu'on veut aller de l'avant, mais on ne sait pas vers où, on ne sait pas comment. Et ici, on nous dit que durant cette nouvelle lune, il va falloir se mettre en route, se mettre en marche, y aller, se décider et faire un choix. Puisque toutes les options qu'on a, vous voyez ici toutes les options, il va falloir faire le choix de une seulement. Alors, on est aussi en nouvelle lune en bélier, hein, donc en termes d'action, évidemment, ça parle. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la ténacité. Donc la ténacité, parce que on voit hein, beaucoup d'options, le fait de ne pas savoir où aller, et aussi le fait aussi de, vu le nombre d'options qu'on a, c'est le fait de se décourager, de se dire le chemin est long. Moi, je vois rien n'arriver. Par exemple, ici, vous voyez que la personne, la dame, devant elle, c'est aride, elle voit rien. Elle voit rien qui se manifeste. Toutes les envies qu'elle a, tous ses projets, rien ne se manifeste. Et on voit qu'en fait, ça commence à se manifester, mais qu'elle ne le voit pas encore. Donc, ça veut dire que c'est en route. Il y a quelque chose qui est en route au point de vue de l'univers. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Mais là, on vous dit qu'il ne faut surtout pas se décourager. Et par rapport au chemin à prendre, on vous dit ne pas se décourager non plus. Essayez de vous fixer vers une seule direction et de voir que si ça ne marche pas, de persévérer dans cette direction. Parce qu'ici, on voit que les résultats ne vont pas être immédiats. Hein. Ça ne va pas être le grand succès tout de suite, le gros positif, la grosse victoire. Non, ici, on voit vraiment qu'il va falloir... se ménager aussi, hein, se ménager pour pouvoir tenir le coup sur la distance. Parce qu'ici, on voit que ici, la dame, elle doit passer des choses pas faciles à passer. Mais on lui dit que ici, il y a les jeunes pousses, donc il y a des choses qui sont possibles. Et on lui dit aussi, moi ce que ça me dit aussi, c'est que par rapport à toute la multitude de choix qu'on a, à partir du moment où on aura fait un choix, il va falloir se calquer là-dessus. Mais en n'oubliant pas que si le choix qu'on avait fait n'était pas le meilleur, un jour ou l'autre, il y aura, ici vous voyez, il y a plusieurs bifurcations possibles. Donc, voilà, le choix n'est pas fatal en lui-même. Hein. Il y a toujours moyen par après de s'en sortir, de faire demi-tour, de revenir, d'aller ailleurs. Mais ici, on vous demande vraiment
du courage et de la ténacité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai l'attraction. Donc, on vous demande ici d'être positif, hein, de croire en vos projets, de croire que tout va aller pour le mieux, de croire aussi que les choses vont arriver. Ici, comme vous voyez, il y a une super lune, donc la lune est très très puissante. Ce que vous allez manifester ici, peut-être ça ne se réalisera pas avant 15 jours, un mois. Donc, il faut vraiment rester dans le positif et se dire que les choses vont aller pour le mieux, que tout va se débloquer. Mais, encore une fois, ici, on a la notion, ici, encore une fois, de ténacité, que les choses, que le positif va arriver, mais que, vous voyez, il est encore à l'horizon. La lune est à l'horizon. Donc, c'est pas encore pour tout de suite. Il faut vraiment tenir le coup, tenir la distance et se dire que c'est pas parce qu'on commence lundi que mardi on sera arrivé. En deuxième carte, j'ai eu la beauté. On demande ici de voir toutes les qualités que vous avez et que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas vous reconnaître. Ici, on vous dit que vous êtes une belle personne, que vous avez des qualités et qu'il serait peut-être un peu temps de voir tout ce que vous êtes en bien et pas seulement les défauts. Ça me parle aussi ici, ça va bien avec l'attraction, de garder une certaine gratitude face à l'univers. C'est vrai que tout le monde a des difficultés, il y a des choses pas faciles qui se passent, il y a des épreuves, mais on vous dit malgré tout de rester dans une gratitude par rapport à l'univers, de se dire qu'il y a des gens qui, même si on est très bas, ont vécu pire et qu'il faut toujours remercier pour les choses que l'on a, même si on n'a pas grand-chose, mais remercier pour ça et être conscient que c'est déjà bien de l'avoir. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors ici, j'en ai deux qui sont encore tombés. J'ai le bilan. Maintenant, on en revient un petit peu aux cartes du tarot, hein. Le fait de faire le bilan sur ce qu'on veut vraiment. On a tellement de possibilités, tellement de chemins qu'il va falloir voir un petit peu où tout ça nous mène, voir plus loin qu'aujourd'hui, voir vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça, et voir ce qui nous paraît le mieux, et prendre cette direction. On nous demande ici aussi avec cette carte, le bilan, de s'élever. Vraiment, ça reprend aussi la notion de gratitude, c'est de s'élever de nos difficultés, de nos problèmes, et de voir ça autrement. De ne pas tout focaliser sur nos problèmes, de ne pas y penser du matin au soir, de profiter aussi des petits plaisirs de la vie, et de se dire que tant qu'on a l'espoir et tant qu'on a la vie, tout est possible et tout reste réalisable. Alors, l'autre carte qui est tombée, c'est la carte de la volonté. Mais oui, elle rejoint celle de la ténacité ici, hein. C'est clair qu'il faudra de la volonté, il faudra tenir le coup sur la distance. Il faut aussi ici, avec, parce que c'est une nouvelle lune en bélier, la force d'aller de l'avant, la force de faire les choses, la force de vouloir, la force de vouloir manifester les choses dans sa vie. Et là, bien sûr, on en revient à l'attraction, hein. Pour manifester les choses, il faut les demander à l'univers, mais aussi les croire. Y croire, ne pas dire « Ah ben voilà, j'aimerais ça, mais je sais bien que je ne suis pas capable ». Non, ici, on vous dit « Vous êtes capable, voyez vos qualités, voyez vos beautés, et vous en êtes tout à fait capable ». Alors, très bien, encore une carte. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Oups, elle est tombée. Mais oui, c'est l'amour de soi. Elle revient vraiment avec celle de la beauté ici, hein. Comme je disais, tentez les choses que vous voulez tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins vous les aurez tentées. Le but ici, c'est de ne pas avoir de regrets. Ne vous sous-estimez pas. N'écoutez pas tout ce qu'on peut dire sur vous. Ayez confiance en vous
et dites-vous que vous ferez les meilleurs choix pour vous. Les meilleurs choix par rapport au moment actuel, par rapport à votre vie actuelle, par rapport à vos souhaits, à votre famille. On vous dit ici que vous ferez le meilleur choix, mais qu'il faut avoir confiance en vous. Ne pas écouter tout ce qui peut se dire à gauche, à droite, et surtout vous fier à votre propre lumière intérieure. Et en dos de deck, j'ai la sagesse. Donc ici, il y a aussi la notion de, par rapport aux épreuves, de retrouver un certain calme. Ici, vous voyez, on est sur une mer de nuages, donc il y a des difficultés, il y a des nuages, mais de retrouver un certain calme. Il y a la notion ici aussi d'apprentissage, de se dire, ben, j'apprends de nouvelles choses, ou peut-être aussi, ben, j'apprends de mes erreurs, je fais des choix. Si ce choix-là n'est pas le bon pour moi, il m'apprendra quand même quelque chose. Si c'est le bon choix pour moi, ça va m'apprendre quelque chose. Donc, de ne pas se limiter, de voir vraiment ses projets et d'y aller. Mais, encore une fois, comme vous voyez, la jeune dame ici, elle tend la main vers la lune. La lune est un peu loin. Donc, on vous dit, il faut tenir sur la durée. Il faut le temps ici que la barque, elle avance. Hein. Il faut le temps que les choses arrivent, mais ça va arriver. Alors, je vais aller voir maintenant avec l'oracle des astres. Voir un petit peu ce qu'on nous dit. Cette nouvelle lune. J'en ai beaucoup qui ont voulu se retourner. Alors, voilà une. La bénédiction. Donc ici, il y a encore cette notion de gratitude qui revient. La notion d'avoir une certaine gratitude par rapport à l'univers, par rapport même aux épreuves qu'on vit et de se dire que malgré tout, vous êtes protégé. Malgré tout, vous allez réussir à vous en sortir. Malgré tout, même s'il y a de l'obscurité, parce qu'on voit ici que le petit lapin est dans l'obscurité, il y a quand même des étoiles. Donc, c'est pas si sombre qu'on voudrait le croire. C'est vrai que quand on est dans des difficultés, on ne voit que ça. Mais ici, ben, on vous dit, il n'y a pas que ça. Et regarde les belles choses que tu as fait dans ta vie. Regarde les qualités que tu as. Donc ici, on demande, c'est vraiment, ça revient vraiment, c'est raccord avec l'amour de soi et voir la beauté en soi. C'est vraiment raccord ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le silence. Le silence peut me dire deux choses. Pour beaucoup, quand j'ai fait les tirages pour ce mois d'avril, il y avait la notion de silence, de garder le silence sur ses projets, de ne pas crier à tout va ce qu'on projette, ce qu'on voudrait faire, nos ambitions. Donc ici, ça revient encore dans la notion de garder le silence sur ce qu'on voudrait faire. Garder le silence, par exemple, si vous visez une relation sentimentale, ben, si vous êtes dans une nouvelle relation, ben, ne le dites pas. Restez un peu secret. Si vous avez un nouveau travail, ben, attendez que ce soit signé, que ce soit bien mis en place. Parce que ici, il y a la notion peut-être de personnes qui jalousent, qui vous regardent un peu méchamment, un peu dans le jugement. Et donc ici, ça me parle de ça. Ça me parle aussi du fait, encore une fois, que l'univers, comme on l'a vu avec l'autre carte tout à l'heure, que l'univers fait les choses se font dans le silence, elles sont en train d'arriver à maturité, vous ne voyez pas encore, comme ici, cette première carte, vous ne voyez pas encore les résultats, mais les résultats vont bientôt apparaître, mais vous ne les voyez pas encore. Donc ici, ça reprend vraiment encore cette idée. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, j'en ai deux qui sont tombés. Ici, on a le message. Donc, soit vous recevez des messages de vos ancêtres, des messages que vous pouvez recevoir pendant la nuit, dans vos rêves. Soit ici, il est question, dans le plus terre-à-terre, de messages reçus. Messages téléphoniques, messages écrits, des mails.
des choses qui vont apporter un peu plus de légèreté à votre vie. Donc, les messages ici que vous allez recevoir, ce sont des messages bénéfiques. Ce ne sont pas des factures à payer que vous n'attendiez pas, des choses comme ça, non. Bon, évidemment, peut-être qu'il y en aura aussi, mais là, c'est vraiment des messages positifs. Ici, on parle de positif. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est celle du printemps. Ben, c'est vraiment la saison où l'on est, évidemment. Ça parle aussi, le printemps, ça parle de semailles. Donc, on plante les petites graines pour que les choses par après fleurissent, pour que les plantes poussent par après. Donc ici, on est en train de semer les petites graines durant le printemps pour que les choses arrivent à plénitude après. Ça ne veut pas dire que durant ce printemps, on va pas récolter, c'est pas ça. Mais peut-être qu'on va récolter moins que ce qu'on voudrait. Donc, voilà, il y a une notion quand même ici de récolte, mais peut-être moins de récolte. Mais il y a quand même ici, vous voyez que l'arbre est quand même vert, mais pas totalement. Donc il y a une notion d'obtenir des choses, mais peut-être pas tout ce qu'on veut, peut-être pas tout de suite. Alors, l'élévation. Donc vous allez vraiment vers une élévation. Vous allez prendre, ici encore la notion de prendre de la hauteur, bien sûr. Vous allez prendre de la hauteur et ça va vous permettre de vous élever dans tous les domaines de votre vie. Et le fait de s'élever va vous permettre aussi de voir clair dans les opportunités qu'on vous tend, de voir clair dans les opportunités que vous avez. Et ici, ce qui me frappe aussi, c'est la stabilité ici de ce temple. Donc on en revient ici, vous allez retrouver une stabilité, un équilibre, être beaucoup plus calme que les mois précédents. Et ici, j'ai l'été. Donc vous voyez, on a eu le printemps où l'on sème et où il y a quand même des petites récoltes, et l'été où vraiment on récolte les fruits. Donc ici, on en revient encore à cette notion d'aller sur la durée, d'être dans la durée, d'être tenace, de ne pas abandonner, de se dire, ben voilà, au printemps, je vais peut-être récolter ça, je vais peut-être avoir quelque chose que je voulais pas. Je vais peut-être avoir, je sais pas, moi je convoite un logement à 2 chambres, je vais peut-être avoir une chambre et un bureau. Ce sera pas vraiment une deuxième chambre, mais par après je l'aurai, le logement avec 2 chambres. Même chose pour le travail. Tiens, j'ai besoin d'un temps plein, je voudrais un temps plein. Là, j'ai qu'un 3/4 temps, mais c'est pas grave. Je vais m'en contenter un petit peu, puis après, j'aurai le temps plein qui arrivera. J'aurai les choses qui vont se mettre plus en positif et permettre encore une fois une meilleure récolte. Et en dos de deck, j'ai le partage. Donc ici, on vous demande pas seulement de partager avec les gens qui sont autour de vous, mais aussi de faire la part des choses. Ici, ça me parle vraiment de faire la part des choses, de voir le positif et le négatif dans chaque situation et dans vos problématiques, dans votre vie. De ne pas se dire que tout est rose, mais pas se dire non plus que tout est noir. De faire la part des choses vraiment. Et aussi par rapport à ces 2 cartes-ci, donc de se dire, ben voilà, c'est vrai, j'ai pas ce que je veux pour l'instant, mais au moins j'ai quelque chose qui me permet d'avancer. Et donc de voir le positif. C'est un tirage, je trouve, qui est très intéressant et très parlant. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir si j'ai des choses en hérédité. Donc on en revient encore ici à la notion de famille. Moi ici je ressens la notion encore une fois de défunt. Il y a des messages pour beaucoup, des messages de défunt qui vous arrivent par rêve. Ça peut être des messages qui vous guident un petit peu sur les choix à faire dans votre vie et qui vous montrent un petit peu ce qui est vraiment important dans votre vie. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous. Ici, encore une fois, avec cette carte, on peut voir que vous venez de mois difficiles ici. Hein. On voit bien que voilà, l'arbre, on voit bien,
Il en a vu, il a vécu. Et on voit ici les petites pousses. Donc on vous dit que ici, ça va revenir. L'abondance va revenir. Encore une fois, ne lâchez pas. Hein. Alors ici, j'ai distance. Pour certains, ici, pour la nouvelle lune, il y en a qui ont des projets de voyage, de déplacement, peut-être des déplacements professionnels ou des déplacements pour aller retrouver un amour. Il y a aussi ici la notion de déménagement. Il y en a ici qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de reconstruire leur vie ailleurs. C'est pas de tout envoyer balader. C'est plus de se dire que c'est un chapitre de la vie qui est fini et qu'on veut de la nouveauté. Donc ici, il y en a vraiment qui commencent à se pencher là-dessus, à se pencher au fait de changer de vie. Et peut-être que professionnellement, il y aura des opportunités qui vont se proposer à vous, mais qui seront loin. Donc, va se poser la question de rester où vous êtes ou de partir vers un autre environnement. Alors, parole. Ici, ça saute sur la communication. Donc, on voit ici, vous avez besoin durant cette nouvelle lune, de communiquer, de parler. Il y a des rencontres ici. Vous allez voir des gens, vous allez vous enrichir au contact de ces gens. Ici, on vous dit que, bien sûr, il faut communiquer, mais il y a la petite personne ici qui met ses mains sur sa bouche. Donc, on vous dit ici, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ne rentrez pas dans des conflits inutiles, voilà, laissez aller. Et on vous dit que justement, ça va vous permettre de grandir. Écoutez, prenez ce qui vous convient, un peu comme une guidance, on va dire, hein, dans la vie, hein. Prenez ce qui vous convient et ce qui ne résonne pas avec vous, les gens qui veulent vous amener dans des disputes, des choses comme ça, ben, laissez tomber. C'est pas, voilà, c'est pas la peine. Santé. Ici, il y a une notion de santé, soit de santé retrouvée si vous avez été un peu malade. Bon, je ne suis pas médecin, donc si vous êtes vraiment malade, je vous conseille d'aller quand même suivre les instructions de votre médecin. Mais néanmoins, ici, on voit qu'il y a une amélioration de la situation, ne serait-ce qu'au point de vue moral. On voit que le moral, ici, va un peu mieux. Bien sûr, vous devez toujours prendre soin de vous, hein, mais ici, on voit que les choses... ça va pour mieux. Il y a des choses vraiment qui sont bénéfiques. Alors, le boomerang. Ici, ça peut me parler durant la nouvelle lune. Pour certains, pas pour tout le monde, il y aura des gens avec qui vous êtes séparés qui vont vouloir venir vous rendre visite chez vous. Bien sûr, c'est à vous de faire la part des choses. Ces gens vont peut-être essayer de vous mettre dans la culpabilité. Dans la culpabilité par rapport à une distance que vous avez mise ou par rapport à votre famille. Ce sont des gens qui reviennent sur un échec que vous avez vécu. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez par rapport à ce retour. Moi, je pense que, c'est assez négatif ce que je ressens dans ce retour, ben, c'est de dire à cette personne, ben, écoute, voilà, ce qu'on a vécu, c'est un échec, mais moi, je le prends pour une chance. Grâce à cet échec, je peux aller de l'avant. Grâce à cet échec, j'ai fait d'autres choses. Donc voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais enfin, c'est à vous de prendre les décisions, comme je dis. Mais voilà. Ouvrez bien les yeux et réfléchissez bien. Alors ici, j'en ai beaucoup qui se sont retournés et une qui est tombée. Donc je vais encore rebrasser. Voilà, j'en ai une qui est venue. La maison. Pour beaucoup, il y a vraiment cette notion de vouloir déménager, vouloir faire des travaux à la maison, vouloir changer d'environnement, passer d'une maison à un appartement ou d'un appartement à une maison. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de projets qui vont naître. Évidemment, n'oubliez pas les cartes qu'on a eues, ça va prendre du temps, hein, donc tous ces projets vont prendre du temps. Et en dos de deck, il y a l'ouverture, donc il y a bien des nouvelles choses pour vous qui sont possibles. Voilà, il y a plein.
encore une fois, on en revient à plein de possibilités. Et je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la première fois que je remarque ça. Donc, comme quoi, dans les cartes, on remarque toujours des choses, même après des années de pratique avec. Donc, vous voyez ici, il y a la carte de la maison. Si vous regardez bien ici dans la porte, on a la maison. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Donc, ici, là-bas, on a la maison. Exactement la même maison. Donc, il y a bien une ouverture au point de vue immobilier, projet immobilier. Alors, je vais aller voir avec la triade. Qu'est-ce que la triade peut nous dire pour cette nouvelle lune? Alors, paix. Donc, encore une fois, il y a ici une demande, une injonction de cartes, un conseil à retrouver la paix, à rester centré sur soi-même, garder la paix dans une situation. Ne vous mettez pas dans des conflits avec des personnes alors que vous savez que ce sont des personnes qui sont là pour chicaner, pour chercher des problèmes. Voilà, des fois il vaut mieux ignorer et c'est vrai que ça ronge un petit peu après, mais voilà, on ignore et on passe à autre chose. Parce que rentrer dans les conflits, ben, vous savez qu'avec certaines personnes, ben, ça va s'éterniser, ça va tourner en rond, ça va quand même servir à rien. Donc ici, préservez votre paix. Ici, l'alpha. Encore une fois, la notion de nouveau projet. Ici, il y a la notion de nouveau projet et il y a aussi vraiment la notion de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous visez grand, mais ce n'est pas possible pour l'instant et vous obtenez plus petit. Mais plus petit qui fait quand même partie de votre objectif. Mais vous obtenez. Et vous pourrez continuer à travailler pour arriver vraiment à ce que vous désirez au plus profond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Fusion. Ici, ça pourra parler de personnes qui ont envie de se mettre en couple, qui se mettent en couple. Elle arrive à la même place que la carte de la parole. Donc, encore une fois, je vous conseille de garder secret sur vos relations. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Si c'est au point de vue sentimental ou même au point de vue professionnel, attention aux personnes avec qui vous vous associez. N'allez pas vous associer avec des gens qui ont été malhonnêtes, des entreprises qui sont malhonnêtes, qui sont connues pour faire du harcèlement à leurs employés, par exemple. N'y allez pas, ça ne sera pas différent avec vous. N'allez pas vous mettre avec un homme qui a déjà trompé ses précédentes compagnes, et voilà, avec vous, ce ne sera pas différent. Voilà, donc faites attention à qui, avec qui vous vous associez. Pénitence. On voit ici qu'il y a encore de la douleur, hein, de la douleur, et il y a aussi ici une certaine douleur que moi je ressens qui va venir, c'est par rapport à tous les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, pour beaucoup, comme on a dit, il y a des envies de changement de boulot, de changement de lieu de vie, de changement de département, de province, de pays. Et ici, on voit que vous vous sentez coupable de ça. Ici, ce qui ressort quand même dans cette carte, c'est les épaules quand même. Hein. On voit que c'est... Et moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, vraiment maintenant, ce qui me vient, c'est vous ne devez pas porter tout sur vos épaules. Faites vos choix pour vous-même et n'ayez pas de culpabilité en vous disant mais oui mais voilà je déménage, si je déménage loin, je tente Marthe, je l'abandonne un peu. On vous dit ici de faire le meilleur pour vous-même, qu'il est temps de penser un peu à vous. Vous avez beaucoup pensé aux autres, il est temps de penser à vous. Je dis que c'est pas, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je veux bien croire, mais c'est vraiment ici ce que je ressens. Ne portez pas tout sur vos épaules. Alors ici, j'en ai deux qui sont tombés. Donc j'ai la mort. Donc pour certains, vous allez mettre vraiment un point final à une histoire qui revient vers vous.
que ce soit un ex, que ce soit des anciens patrons qui vous recontactent, vous allez dire non, allez, c'est bon, stop, au revoir, j'ai donné, je ne veux plus donner, au revoir. Il y a vraiment ici la notion de changement. Donc, il y a de nouvelles choses ici qui vont se présenter dans votre vie. Et on a ici la méditation. Ça revient bien avec la notion de calme, de calme, de paix. Essayez de trouver des moments à vous où vous êtes au calme, où vous êtes en paix, où vous faites ce que vous aimez pour justement un peu remonter vos énergies et être un peu mieux. Et en dos de deck, j'ai la protection. Donc dites-vous que le chemin que vous empruntez est celui que vous devez emprunter. Vous êtes protégé par l'univers, par vos guides. Et donc n'ayez aucune crainte, tout va bien se passer. Alors, je vais prendre des cartes conseils. Alors, les conseils pour cette nouvelle lune. J'en ai beaucoup. Pour cette nouvelle lune. Conseils qu'on peut donner pour cette nouvelle lune. Voilà, j'en ai eu 3 qui sont tombés. Alors, s'aligner sur Dieu. Donc cet oracle est un oracle qui parle beaucoup de Dieu. Donc si vous êtes athée ou si ça ne vous parle pas de Dieu, ça peut parler aussi de vos guides, de vos ancêtres, de l'univers. Donc ici, c'est parce que l'oracle est très centré sur Dieu, mais voilà, chacun ses croyances et chacun pense comme il le veut. Et donc ici, le message de la carte, c'est « Chaque jour offre une occasion de perfection créée par la main de Dieu, par la main de l'univers. Alignez-vous sur lui et vous la verrez. » Ici, on en revient encore à la notion de gratitude, à la notion de faire la part des choses, de voir le bon et le moins bon en vous, mais de ne pas voir que le mauvais. Il faut voir aussi le bon. Donc ici, et bien sûr, ici avec l'oiseau, le fait de prendre de la hauteur, de mieux voir les situations comme elles sont et de faire la part des choses. Alors, en deuxième carte, j'ai apaiser l'esprit. Ah oui, ça fait raccord aussi avec la paix et la méditation. Alors, apaiser l'esprit, ça me dit demander l'aide de Dieu ou de l'univers pour apaiser votre esprit. Donc, faites des demandes à l'univers pour retrouver le calme et la paix en vous. Et en dernier, j'ai les missions divines. Chaque relation humaine est une mission divine dans laquelle 2 personnes partagent le maximum d'occasions de donner et de recevoir de l'amour. Est-ce votre cas? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de rester le plus possible dans la notion d'amour, d'éviter les conflits, d'éviter de vous rabaisser. Et encore une fois, le papillon est un animal qui vole, donc n'hésitez pas à prendre votre envol, n'hésitez pas à prendre de la hauteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Portez-vous bien.